CST, un petit acarien rond et sombre de quelques millimètres qui a bouleversé la vie d'Amélie, de ses parents, Alain et Joanne, ainsi que de son frère Mathieu. Cette jeune Canadienne au visage angélique a longtemps ignoré qu'elle souffrait de la maladie de Lyme transmise via une piqûre de tique infectée par une bactérie. À ses débuts, cette maladie asymptomatique ne provoque qu'une plaque rouge sur la zone piquée. Mais en l'absence de diagnostic, et surtout de traitement, elle peut causer des troubles articulaires, cutanés, voire neurologiques. CST, ce qu'a connu Amélie. Pendant des années, la jeune femme a ignoré la source de ces graves troubles d'anxiété. Ce n'est qu'en juin 2022 que des médecins américains ont enfin découvert la cause de ces problèmes, après une longue errance médicale au Québec. Mais il était déjà trop tard. Au fil du temps et, malgré les traitements récents, la maladie a évolué au-delà des nombreux symptômes physiques et avait un impact sévère au niveau cérébral. Avec les années, la maladie de Lyme a transformé notre fille, a expliqué son père, Alain Champagne, sur LinkedIn. Positive, la jeune femme s'est pourtant battue jusqu'au bout. Positive, la jeune femme s'est pourtant battue jusqu'au bout, malgré ses souffrances psychologiques intenses. Elle a réussi à intégrer l'université, a travaillé dans un établissement pour enfants handicapés et a commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri. Mais son courage et le soutien de sa famille n'ont pas suffi, et la maladie a fini par gagner. Le 11 septembre dernier, à 22 ans, la Québécoise a choisi de mettre fin à ses jours. Une tragique nouvelle annoncée par son père. Une longue route nous attend. Nous espérons qu'Amélie est maintenant en mesure de nous guider, explique son papa, PDG canadien qui a décidé de continuer le combat pour que la maladie de Lyme soit enfin mieux diagnostiquée, mieux traitée et, surtout, que les souffrances psychologiques des malades soient davantage prises en compte. La détresse psychologique de notre fille n'a bénéficié d'aucune prise en charge. La détresse psychologique de notre fille n'a bénéficié d'aucune prise en charge et, pire encore, Amélie a été rejetée du système, déplore ce père en deuil dans une interview diffusée dans l'émission TVA Nouvelles. Le combat qu'il mène désormais est d'autant plus essentiel que cette maladie ne connaît pas de frontières. En France aussi, elle sévit. Selon Santé publique France, un tiers de la population hexagonale a déjà été piquée par une tique. Et si l'incidence de cette maladie reste limitée, 91 cas pour 100 000 habitants, les tiques ne transmettant heureusement pas toute cette pathologie, elle ne suscite pas moins l'inquiétude des spécialistes, qui appellent à la vigilance. Le ministère de la Santé recommande ainsi de se couvrir les jambes et les bras lors de balades dans la nature, puis d'inspecter soigneusement son corps au retour, afin de détecter au plus vite la présence de ces parasites au fort pouvoir de nuisance.